suis pas une enfant du pays. Entre aujourd'hui et ma naissance, j'ai vécu dans 4 villes différentes. Je suis née et je suis allée à l'école au Gabon jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, j'ai été scolarisée à Paris jusqu'à mes 10 ans. De mes 10 ans à mes 19 ans, j'ai vécu à Nancy et de mes 19 ans à maintenant, j'habite à Luxembourg. Même si je garde contact avec quelques-unes de mes amies d'enfance, je suis de facto moins proche d'elles que lorsque nous vivions dans la même ville. Quand j'y repense, ça me fait un peu de peine, car j'aurais voulu, comme beaucoup de personnes, toujours avoir mes amis d'enfance auprès de moi, et avoir ce cocon et ce noyau dur amical. Plus on vieillit, plus c'est dur de se créer des vraies amitiés authentiques et solides. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous connaissez ma tendance à penser que c'est sûrement de ma faute et que c'est sûrement parce que je ne suis pas assez bien que je n'ai pas réussi à nouer de nouvelles amitiés solides. Je vous rassure, cet état d'esprit est derrière moi. Je ne pense plus comme ça aujourd'hui. Avant, j'avais des attentes beaucoup trop élevées en amitié. J'attendais trop de mes amis. Je m'attendais à ce qu'elles pensent, agissent comme moi. Comme moi, j'aurais pu le faire. Je ne comprenais pas qu'elles aient une attitude différente de la mienne. Ça voulait dire qu'elles ne m'appréciaient pas comme moi je les appréciais. Je n'avais pas compris qu'elles pouvaient voir la vie différemment ou qu'elles pouvaient avoir simplement une éducation différente de la mienne. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé tout ça. Je pense aujourd'hui que si j'avais eu conscience de ça plus tôt, j'aurais mieux compris les attitudes de certaines personnes avec qui, à l'époque, j'ai coupé contact. 2. J'attendais qu'elles ne me laissent pas tomber. Je vais revenir sur ce point plus tard car je travaille encore sur ça aujourd'hui. Mon arrivée à Luxembourg fut très compliquée. Se faire des amis à l'université n'était pas mince affaire. Car quasiment tout le monde était d'ici et avait ses amis d'enfance dans le coin. L'intégration était donc difficile. À cette époque, je cherchais viscéralement un nouveau pilier de vie, une nouvelle partner in crime, parce que j'avais laissé ma partner in crime à Nancy. J'en ai souffert. C'est moi qui ai déménagé, mais c'est elle qui m'a abandonné. Nancy, ce n'était pas si loin pourtant. Dans ma tête, je me disais qu'on allait continuer à se voir régulièrement les week-ends, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai fait quelques fois le trajet pour aller la voir à Nancy, mais elle ne venait pas souvent à Luxembourg. Pendant longtemps, dans mon esprit, elle ne m'appréciait pas assez pour venir plus souvent. Ça ne la dérangeait pas d'être loin et de ne pas me voir. Un jour, je suis tombée sur un livre très intéressant, Les 5 langages de l'amour. Dans ce livre, on découvre les 5 langages par lesquels chacun manifeste son amour. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. L'auteur nous explique que dans un couple, les deux expriment rarement leur amour de la même manière, qu'il y a plusieurs façons de communiquer son amour pour l'autre, et donc inversement, 5 façons différentes de comprendre que nous sommes aimés. Trop souvent, nous démontrons notre amour à l'autre comme nous aimerions qu'il nous soit démontré. C'est là notre erreur. La première étape est d'abord de reconnaître quel est notre langage de l'amour, ensuite reconnaître le langage de l'amour de notre partenaire pour finalement devenir bilingue ou trilingue, c'est-à-dire parler le langage de notre partenaire et le sien. Il sera alors facile d'aimer l'autre comme il le comprend et de se sentir aimé si l'autre parle un langage d'amour bien différent du nôtre. Il est donc normal de se sentir interpellé par plusieurs langages. Mais il y en a toujours un qui domine. Je vous fais un petit résumé des 5 langages de l'amour. Les paroles valorisantes, il y a plusieurs façons de donner des paroles valorisantes. On peut donner des compliments, reconnaître les forces de son partenaire, l'encourager dans ce qui est important pour lui ou elle, lui donner de la reconnaissance en le remerciant lorsqu'il ou elle fait quelque chose qui est appréciable. Les moments de qualité. Il peut s'agir d'être ensemble tout simplement ou de partager des activités communes. Une activité inclut tout ce qui intéresse au moins l'un ou l'une d'entre vous.
Le but n'est pas ce que l'on fait, mais bien la raison pour laquelle on le fait, c'est-à-dire partager un moment ensemble en sentant que nous sommes importants l'un pour l'autre. Une autre façon de parler ce langage est d'avoir un dialogue de qualité où nous partageons des expériences, des pensées, des sentiments et des désirs dans un contexte chaleureux et ininterrompu, c'est-à-dire sans téléphone et sans écran. Les cadeaux. La personne comprend qu'elle est aimée parce qu'on a pris le temps de penser à elle, à ce qui lui ferait plaisir. Ce n'est pas une question d'argent, le cadeau est symbolique, il peut même être gratuit. Les cadeaux sans contexte, donc sans occasion comme un anniversaire ou des fêtes, ont une valeur encore plus grande. Il y a aussi le don de soi. Il s'agit d'offrir sa présence à l'autre dans des moments importants ou difficiles de sa vie. Les services rendus. Comme faire le café le matin, déneiger la voiture, aider dans les tâches ménagères, aider dans l'éducation des enfants. Le service a une valeur encore plus importante, plus grande, quand elle est rendue par sa propre initiative, avant qu'il ne soit demandé. Enfin, le toucher physique. Se tenir par la main, s'embrasser, se câliner, faire l'amour, un massage, se frôler en se croisant, se toucher le plus souvent possible, donner un bisou lorsqu'on rentre du travail, regarder la télévision collée ensemble. Bon, voici quelques exemples des 5 langages de l'amour. Pour cibler notre langage de l'amour, on peut répondre aux 4 questions suivantes. Celle-ci nous donne un bon indice du langage avec lequel nous désirons voir notre partenaire interagir avec nous. Première question. Qu'est-ce que mon partenaire ne fait pas qui me blesse ou m'énerve le plus? 2. Qu'est-ce que je demande le plus souvent à mon partenaire? 3. Quand est-ce que je me sens aimée? 4. Comment ai-je l'habitude de démontrer mon amour? Comme les langages de l'amour s'appliquent aussi avec ses enfants, ses amis ou ses collègues, j'ai compris alors qu'avec cet ami, nous n'avions peut-être pas le même langage de l'amour. Aujourd'hui, j'essaye de prendre plus de recul avec mes proches. Je suis plus tempérée, moins exigeante. Je veux construire des relations sincères et durables et je n'essaye pas de me faire des amis à tout prix. Malgré ma bonne volonté et mes efforts, je reste humaine et j'ai des défauts. Dès que je ressens un éloignement, un présupposé abandon, je pratique le ghosting. Alors cela peut paraître étonnant quand on en parle en amitié, mais c'est bien le terme adéquat à mon attitude. Alors comment ça se passe? D'abord, j'identifie l'éloignement. Volontaire ou involontaire, la personne n'a pas le temps ou ne me propose pas de me voir. Elle ne prend pas de mes nouvelles, etc. 2. Suite à ça, je prends mes distances pour voir si la personne se rend compte d'elle-même que, tiens, je n'ai plus de nouvelles. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. 3. Si la personne revient vers moi, petite bouderie de « tu m'as négligé ». 4. Si la personne ne revient pas dans le game, fin des haricots, silence radio, l'amitié est visiblement finie. Alors je sais que c'était une attitude étrange et un peu drastique de ma part. C'est pour ça que je travaille dessus, mais pour l'instant c'est plus fort que moi. C'est un comportement de défense pour me protéger des souffrances que je risque de subir à la suite de la perte de cette amitié. Ça peut paraître étrange, bizarre, mais ça m'aide à prendre du recul et à tenir le coup. Je fais passer des sortes d'épreuves à mes amis et seuls les plus tenaces et les plus perspicaces réussissent à casser cette carapace, qui est la mienne. Malgré tout, il m'arrive de lancer des perches à ces personnes et si malheureusement elles ne les attrapent pas, j'estime que si elles voulaient vraiment être amies avec moi et garder le contact, elles auraient fourni l'effort nécessaire et visiblement, ça n'a pas été fait de leur côté. Tout au long de la vie, on vit des diverses circonstances qui peuvent mettre une amitié à l'épreuve. Cependant, si l'amitié est vraiment vraie et engagée, on peut surmonter tout malentendu ou situation moins bonne. Entre amis, il y a toujours des points communs et des désaccords. L'important, c'est de trouver un juste milieu pour maintenir l'équilibre et faire prévaloir le respect et la compréhension mutuelle.
Pour terminer cet épisode avec du positif, parce que oui, aujourd'hui, je peux dire que je suis chanceuse en amitié. J'ai des amies merveilleuses, oui. Vous êtes des femmes extraordinaires avec qui je partage des moments de qualité, qui sont là pour moi et qui sont bienveillantes. D'enfance de Nancy ou de Luxembourg, je souhaite à tout le monde d'avoir des amis comme les miennes. Un ami, dit-on, c'est quelqu'un qui nous connaît bien et qui nous aime quand même. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Les gens se présentent tels qu'ils sont, vraiment, sans honte ni peur d'être jugés. Les amitiés impliquent le respect, l'acceptation, la compréhension et la confiance. Entre amis, il n'y a pas de masque qui cache le véritable être. Et tout au long de la vie, on a l'occasion de rencontrer des centaines de personnes. Mais seulement avec certaines d'entre elles, mais c'est seulement avec certaines d'entre elles qu'on arrivera à créer des amitiés durables au fil des années. Les moments partagés avec ces personnes constitueront une série de moments uniques et irremplaçables. L'amitié, c'est de l'amour, et j'ai trouvé des âmes sœurs. Je vous aime. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai apprécié me livrer à vous. Si vous aimez ma vibe, je vous invite à me suivre ici et à vous abonner à mon compte Instagram pour qu'on garde le contact. Si vous avez envie de creuser certains aspects ou des nouveaux aspects du sujet dont j'ai parlé dans cet épisode, partagez-moi votre avis et votre expérience par message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bisous! La musique est composée et produite par mon ami Okube.